Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des mots-clés. Je vous rappelle donc la structure d'AdWords, hein. On voit que pour chaque campagne, nous avons défini plusieurs groupes d'annonces et à l'intérieur de chaque groupe d'annonces, nous avons une succession de mots-clés qui doit être ténue avec l'annonce que nous allons mettre en place. Euh, donc, ce que je vous propose de voir, c'est d'ores et déjà comment utiliser d'une manière pertinente et surtout avec toutes les options que Google AdWords met à votre disposition, les mots-clés. Donc, on va pouvoir utiliser différents types de requêtes de correspondance. Alors par exemple, on va partir de la requête large, c'est-à-dire on va utiliser un mot-clé sans aucune autre forme de ponctuation, par exemple chapeau femme, et si on utilise cette recherche, on va accéder aux synonymes, aux fautes d'orthographe et aux recherches associées. Ce qui fait que par exemple, pour déclencher l'affichage de notre annonce, un internaute tapera par exemple acheter chapeau dame. Dame étant un synonyme de femme, et effectivement dans ce cas de figure-là, on va pouvoir avoir automatiquement accès à des synonymes. On va pouvoir utiliser des modificateurs de requête en intégrant un plus, plus chapeau, plus femme, donc on va utiliser les termes exacts cette fois-ci, donc on n'aura pas du tout la requête qui ressortira si on met dame, sauf si on mettait chapeau pour femme et dame, par exemple. Mais dans ce cas de figure-là, on va pouvoir faire afficher les termes exacts, donc les variations proches, mais pas de synonymes. Donc pour faire afficher cette publicité, un internaute tapera quelque chose comme chapeau pour femme. Euh, alors, on a ensuite une autre variation qui peut être l'expression exacte. Par exemple, le chapeau femme entre guillemets. C'est une phrase et ses variations proches qui va déclencher la diffusion. Alors, ça peut être acheter chapeau femme, par exemple. Ensuite, nous allons pouvoir restreindre la diffusion des annonces en utilisant les crochets et le mot-clé, par exemple chapeau femme, et là on va avoir le terme exact qui va déclencher l'affichage de la publicité, donc en l'occurrence chapeau femme. Nous allons pouvoir utiliser enfin les exclusions de mots-clés, c'est-à-dire si on ne veut absolument pas annoncer sur certains mots-clés, ça peut être des mots-clés par exemple qui sont très peu rentables comme gratuit par exemple, euh, comme télécharger gratuitement, enfin ce type de choses qui n'est pas forcément pertinent dans la rentabilité parce que ça apporte du trafic mais pas forcément beaucoup de conversion. Donc cette exclusion va conduire à rechercher tout ce qui va pouvoir être possible à l'exception de ce terme. Donc dans ce cas de figure-là, on aurait voilà, casquette pour homme qui ressortirait et pas casquette pour femme ou chapeau pour femme. Donc on peut en exclure plusieurs bien évidemment. Alors, ce qu'il est important de faire dans un premier temps, et quand on organise ses campagnes, c'est de construire sa liste de mots-clés. Quelques petits conseils pour ce faire. Moi, j'aime assez à penser qu'il est important de se mettre dans la tête et dans les baskets de l'internaute qui va faire une recherche sur Google. C'est-à-dire qu'il faut vraiment réfléchir comme lui le ferait quand il cherche quelque chose de précis. Si vous avez un micro-ondes à vendre, par exemple, on va partir de la base. Comment est-ce que votre internaute va rechercher ce micro-ondes? Qu'est-ce qu'il attend de cette recherche? Quel type d'informations il va vouloir afficher et sur lesquelles il va cliquer? Tout ça va vous permettre d'avoir voilà, une vision qui est un petit peu plus objective de la manière de construire vos listes de mots-clés et de construire vos annonces. Ensuite, vous pouvez bien évidemment utiliser la structure de votre site internet. Si vous avez un site, encore une fois, on va rester dans l'électroménager, avec des produits à vendre qui sont des micro-ondes, des réfrigérateurs, des aspirateurs, vous allez construire des listes de mots-clés basées sur ces groupes d'annonces. Ensuite, vous pouvez construire des listes relatives à vos produits ou services. Alors, on va partir du plus proche et s'éloigner un petit peu. Ça va être en partant de micro-ondes, on va pouvoir faire micro-ondes pas cher, micro-ondes grill et des variations qui sont proches. N'hésitez pas à utiliser, comme on l'a vu précédemment, les exclusions de mots-clés. Parce que c'est important de se séparer de certains mots-clés qui sont pas du tout en rapport avec la recherche. Je ne sais pas si on reprend cet exemple de micro-ondes, par exemple, on exclurait réparation ou rachat de micro-ondes. Des gens pourraient vouloir rechercher ce type d'informations. En l'occurrence, s'ils arrivent sur votre landing page et que vous ne faites ni l'un ni l'autre, ça ne présente aucun intérêt ni pour vous ni pour eux d'avoir ce clic.
Ensuite, vous allez pouvoir utiliser l'outil de planification de mots-clés de Google dans le menu outils de votre compte AdWords afin de vous aider à trouver des mots-clés puisqu'il va pouvoir vous proposer automatiquement des mots-clés relatifs auxquels vous n'auriez pas pensé mais qui sont des recherches qu'il peut lui chiffrer par ailleurs et vous donner des idées vraiment pertinentes. Donc c'est quelque chose qui est intéressant à utiliser. Enfin, pour finir sur les mots-clés, alors il y a plusieurs éléments à savoir auxquels vous avez accès dans votre tableau récapitulatif AdWords sous la partie mots-clés en fait. Vous allez avoir notamment quand la campagne est mise en veille, il faut savoir que votre mot-clé n'est pas visible car la campagne a été mise en veille, en pause. Donc c'est vraiment, bon, ça coule de source évidemment, mais c'est bon de le rappeler. De la même manière, si vos groupes d'annonces sont mis en veille, le mot-clé n'est pas visible parce que là encore, ça a été mis en pause. Le mot-clé peut être mis en veille lui-même et il n'est plus actif et du coup, les annonces ne sont pas diffusées avant qu'il soit lui-même réactivé. On a également accès à une partie d'information qui dit que le mot-clé a été supprimé. Évidemment, dans ce cas de figure-là, il a été effacé et il n'est plus diffusé. Et enfin, vous avez une information qui s'appelle le mot-clé éligible. Alors, ça veut dire tout simplement que le mot-clé est actif et peut afficher des annonces. Enfin et pour finir, je vous propose un petit état des mots-clés qui vont apparaître également dans votre récapitulatif AdWords. On peut avoir notamment une indication qui dit que l'enchère est insuffisante pour la première page de Google. Ça veut dire que votre mot-clé est visible, mais il n'atteindra pas la première page des résultats. Votre annonce ne sera pas affichée sur la première page, la meilleure donc, parce que vous n'avez pas enchéri suffisamment. Ensuite, on a des faibles volumes de recherche. Ça veut dire que votre mot-clé il n'est pas diffusé parce qu'il représente un volume de recherche trop faible. En revanche, si les volumes augmentaient, il démarrerait automatiquement et les annonces démarreraient automatiquement. Mais en l'état, le mot-clé n'est pas affiché. Ensuite, on a une dernière information qui s'appelle rarement présentée en raison d'un niveau de qualité faible. Alors ça veut dire tout simplement que le mot-clé n'est pas visible ou alors il est sur un très faible niveau d'impression. Voilà en fait ce qu'il faut retenir et savoir des mots-clés et on se retrouve dans une vidéo pour en parler un peu plus précisément.